Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Ce matin, j'ai vécu quelque chose de vraiment bizarre dans le métro. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh là là, Antoine, raconte-moi vite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, je monte dans le métro comme d'habitude. Il est 7 heures du matin. Le train est plein de monde, vraiment plein. Ah oui, je comprends. Aux heures de pointe, c'est toujours comme ça. Moi aussi, je prends le métro pour aller au travail. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Une dame entre dans le wagon. Elle porte un énorme sac à dos. Mais ce n'est pas un sac normal, Gabriel. Dans le sac, il y a un petit chien. Un chien dans le métro? Mais c'est interdit, non? Exactement. Normalement, les chiens doivent être dans une cage de transport. Mais ce petit chien, il sort sa tête du sac. Il regarde tout le monde avec ses grands yeux. Oh, c'est mignon. Les gens ont réagi comment? Tout le monde sourit. Une petite fille dit à sa maman « Maman, regarde le chien, il est trop mignon !» Et la maman répond « Oui, ma chérie, mais chut, ne parle pas trop fort. Ah, c'est drôle, la dame avec le chien, elle a dit quelque chose. » Oui, elle dit à tout le monde « Désolé, désolé, mon chien n'aime pas rester seul à la maison. Il pleure tout le temps. Alors je l'emmène au travail avec moi. » Au travail? Elle emmène son chien au travail? Quel travail elle fait? Elle travaille dans un salon de toilettage pour animaux. C'est parfait, non? Son chien va au travail avec elle tous les jours. Ah, maintenant je comprends. C'est logique. Dis-moi, Antoine, toi tu prends le métro tous les jours? Oui, du lundi au vendredi. Je prends la ligne 13. Et toi, Gabriel? Moi, je prends le bus numéro 27. Il passe devant chez moi à 8h moins le quart. Chers auditeurs, et vous prenez quel transport pour aller au travail? Le métro? Le bus? Le tramway? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est vrai, on veut savoir. Le bus, c'est bien, Gabriel? Le bus, c'est pratique. Je peux regarder par la fenêtre. Je vois la ville, les magasins, les gens. C'est plus intéressant que le métro sous la terre. Tu as raison, mais le métro, c'est plus rapide. Et il n'y a pas de problème avec la circulation. Pas d'embouteillage. Ah oui, les embouteillages, c'est le grand problème avec le bus. Parfois, le bus est en retard à cause de la circulation. Je dois attendre longtemps. Moi, mon problème avec le métro, c'est qu'il y a trop de monde. Le matin, tout le monde va au travail en même temps. C'est difficile de monter dans le train. Je te comprends. Moi aussi, dans le bus, parfois, il n'y a pas de place pour s'asseoir. Je reste debout pendant tout le trajet. Exactement. Et quand le train freine, tout le monde tombe sur tout le monde. C'est embarrassant. Oui, c'est vrai. Une fois, dans le bus, je suis tombée sur un monsieur. Et j'ai dit « Pardon. » Et lui, il était très gentil. Il a dit « Ce n'est pas grave, mademoiselle. » Les Français sont polis dans les transports. Enfin, la plupart du temps. Gabriel, tu achètes quel type de ticket? J'ai un abonnement mensuel. Je paie une fois par mois et je peux prendre le bus autant de fois que je veux. C'est économique. Moi aussi. J'ai un abonnement annuel pour le métro. C'est encore plus économique. Je paie une fois par an. C'est une bonne idée. Combien tu paies par an? Je paie environ 800 € par an. Ça fait à peu près 67 € par mois. Ce n'est pas trop cher. C'est vrai. Et si tu prenais ta voiture, tu paierais beaucoup plus. L'essence, le parking, tout ça coûte très cher à Paris. Absolument. Et puis, avec les transports en commun, je peux lire. Chaque matin, je lis un livre ou les actualités sur mon téléphone. Moi aussi, j'adore lire dans le bus. C'est mon moment tranquille avant d'arriver au travail. Dis-moi, Gabriel, tu es déjà arrivé en retard au travail à cause des transports? Oh oui, plusieurs fois. Une fois, il y avait une grève des bus. J'ai dû marcher pendant 40 minutes. Je suis arrivée très en retard. Les grèves. Oui, c'est un problème en France. Il y a souvent des grèves dans les transports. C'est difficile pour les travailleurs. C'est vrai. Mon patron n'était pas content ce jour-là. Mais il a compris. Tout le monde avait le même problème. Moi, une fois, le métro s'est arrêté dans le tunnel. On est resté coincé pendant 30 minutes. Il faisait chaud, il n'y avait pas d'air. Oh non, quelle horreur! Tu as eu peur? Un peu, oui. Les gens commençaient à être nerveux. Une femme disait « J'ai un rendez-vous important, je vais être en retard ». Un homme criait « Ouvrez les portes, on ne peut pas respirer ». Et après? Comment ça s'est terminé? Finalement, le train a redémarré. On est arrivé à la station suivante. Tout le monde est sorti très vite. Moi, j'ai pris le train suivant. Quelle aventure! Moi, mon pire souvenir avec le bus, c'est quand j'ai oublié mon sac. Tu as oublié ton sac dans le bus avec toutes tes affaires?
Oui, mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout était dans le CX. Je suis descendue du bus et soudain, je réalise « Où est mon sac ?» Et tu l'as retrouvé? Oui, j'ai couru après le bus, j'ai crié « Monsieur, monsieur le chauffeur, arrêtez !» Le chauffeur m'a vu dans son rétroviseur. Il a arrêté le bus. Quelle chance! Il était gentil, ce chauffeur. Très gentil. Il m'a dit « Mademoiselle, faites attention la prochaine fois » et il m'a rendu mon sac. Les chauffeurs de bus sont souvent sympas. Moi, je dis toujours bonjour aux chauffeurs quand je monte dans le bus. Moi aussi, c'est important d'être poli. Et chers auditeurs, vous dites bonjour au chauffeur, vous êtes poli dans les transports, racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Gabriel, tu préfères voyager aux heures de pointe ou en milieu de journée? Oh, en milieu de journée, bien sûr, le bus est presque vide. Je peux choisir ma place, je peux m'asseoir près de la fenêtre. Moi aussi, mais malheureusement je dois aller au travail le matin. Je commence à 9 heures, alors je prends le métro à 8 heures. C'est pareil pour moi. Le matin, c'est la course. Je me lève, je me prépare vite, je cours pour prendre le bus. Et le soir? Tu rentres à quelle heure? Je termine le travail à 6 heures. Je prends le bus à 6h15. Le soir aussi, il y a beaucoup de monde. Oui, tout le monde rentre chez soi en même temps. C'est fatigant. Très fatigant. Mais j'ai une petite habitude qui m'aide. Dans le bus, j'écoute de la musique. Ça me relaxe. Bonne idée. Moi, j'écoute des podcasts. J'apprends plein de choses intéressantes. Des podcasts en français? Oui, et parfois en anglais aussi. J'apprends l'anglais. Super. Moi, j'écoute de la musique française. J'adore la chanson française. Gabriel, parlons un peu des règles dans les transports. Qu'est-ce qui est interdit? Ah oui! Oh, il y a beaucoup de règles. Par exemple, il est interdit de manger dans le métro. C'est vrai. Mais beaucoup de gens mangent quand même. Ce matin, un homme mangeait un sandwich au jambon. L'odeur remplissait tout le wagon. Oh non, c'est désagréable. Moi, je ne mange jamais dans les transports. Il est aussi interdit de fumer et de boire de l'alcool. Oui, bien sûr, et il faut donner sa place aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes handicapées. Exactement. C'est une question de respect. Moi, je donne toujours ma place quand je vois une personne âgée. Moi aussi. C'est important d'être gentil avec les autres. Gabriel, tu as déjà vu des choses bizarres dans les transports? Oh oui, une fois, j'ai vu un homme avec un grand perroquet sur son épaule. Un perroquet? Vraiment? Oui, un perroquet rouge et bleu, très coloré. Et le perroquet parlait. Il parlait? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Bonjour, bonjour » et les gens riaient, c'était très drôle. Ha ha, ça c'est original. Moi j'ai vu un homme qui jouait de la guitare dans le métro. Ah, les musiciens dans le métro? Oui, il y en a beaucoup. Certains sont très bons. C'est vrai, cet homme jouait très bien. Les gens lui donnaient de l'argent. Moi, je donne parfois de l'argent aux musiciens. Quand ils sont bons, bien sûr. Moi aussi, c'est une façon de gagner de l'argent. Certains musiciens vivent de ça. Oui, c'est difficile pour eux. Chers auditeurs, vous donnez de l'argent aux musiciens dans les transports? Dites-nous. Gabriel, revenons à notre histoire du chien dans le sac. Tu sais comment ça s'est terminé? Non. Raconte-moi. Alors, on arrive à la station Champs-Élysées. La dame avec le chien descend du train. Mais juste avant de sortir, le petit chien aboie. Il fait « Ouaf! Ouaf !» Haha. Il dit au revoir aux passagers. Exactement. Tout le monde rit. Une vieille dame dit « Au revoir, petit chien, passe une bonne journée. » C'est tellement mignon. Ce petit chien a rendu la journée de tout le monde plus joyeuse. C'est vrai, les animaux apportent de la joie, même dans le métro bondé du matin. Antoine, dis-moi, tu n'as jamais pensé à acheter une voiture? Si, j'y ai pensé. Mais à Paris, avoir une voiture, c'est compliqué. Il n'y a pas de place pour se garer. Et les parkings sont très chers. Exactement. Un parking peut coûter 300 € par mois. C'est trop cher. Moi, je n'ai pas le permis de conduire. Je ne sais pas conduire une voiture. Tu devrais apprendre. C'est utile. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, le bus me suffit. C'est vrai, les transports en commun sont pratiques en ville. Et c'est bon pour l'environnement. Moins de voitures, moins de pollution. Absolument. C'est important de protéger notre planète. Chers auditeurs, vous prenez votre voiture ou les transports en commun. Pourquoi? On veut connaître vos raisons. Oui, écrivez-nous. Maintenant, je veux te poser une question, Gabriel. Quelle est ta station de métro préférée à Paris? Ma station préférée? C'est difficile. J'aime beaucoup la station Arts et Métiers.